rentrez vite, dès demain, sur Facebook, vous allez trouver déjà les enseignements qui sont là-bas. Mais aujourd'hui, je vais parler sur le 6e chapitre. L'être humain en rapport avec la rédemption. Des fois, nous disons toujours, quand on pose la question à quelqu'un, il dit, moi j'ai reçu Jésus. Ah. Bon, 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc l'être humain est un entier. Mais quand quelqu'un dit, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est un entier. Il est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton esprit? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de ton âme? Parce que tu as reçu Jésus. Mais Jésus est entré dans 3 dimensions d'un corps. Très important. C'est comme ça que tu vois les gens ont reçu Jésus, mais pendant qu'il a reçu Jésus, il a l'impression que les tibias se trouvent au niveau du front. C'est-à-dire depuis qu'il marche, son tibia là, c'est là. Donc il ne comprend pas. Le front là se trouve au niveau du ventre. Il ne maîtrise pas les éléments de la foi. Il se dit, mais on n'a pas simplement compliqué. Tantôt, même si tantôt, non. La Bible a des règles et des principes. Là maintenant, tu vas savoir, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton esprit? C'est comme ça que tu peux aller demander la délivrance. C'est comme ça que tu peux aller faire le combat spirituel. Mais maintenant, on te pose la question. Toi, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois seulement dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus dans le monde, tu es sauvé. Bon, comment est-ce que ton esprit est sauvé? Comment ton âme est sauvée? Et comment ton corps est sauvé? Voilà le vrai problème maintenant. Mais sinon ton corps est sauvé, pourquoi tu es malade? Si ton âme est sauvée, mais pourquoi tu fais des cauchemars? Si ton esprit est sauvé, pourquoi tu n'arrives pas à faire dire que Dieu t'a demandé de faire sur la terre? Voilà l'ensemble des problèmes. On va essayer de trouver la réponse. Voilà pourquoi pour développer ce cours ou ce chapitre, ça sera scindé en 3 parties. La première partie, ça s'appelle la régénération. Bien aimé dans le Seigneur, vous qui êtes là, répétez la régénération. La régénération. On dit, ah, on a quand même un dame, tous en 50 ans, tous en 60 ans, tu répètes encore. Après la régénération, tu vas voir quelqu'un qui te met devant et te dit, nous allons parler de la régénération, de la rédemption, de la nouvelle naissance. Là, je vais oh, vraiment, maman, la prédicateur, il est en train de dire la même chose. Maintenant, les amis qui ont traversé l'université de Kinshasa, ils aiment comme ça. Quelle est la rédemption, la régénération, la nouvelle naissance? Pour le français, nous sommes là, la maintenant, nous allons jouer avec ces mots-là ici. Vous allez voir comment est-ce que vous vous êtes permis de jouer avec votre temps. Et pourtant, vous devriez savoir, quand tu reçois Jésus, et l'on est sans esprit, on a tatoué un Jésus. Parce que ce qu'on comprend le bloc, on a dit, oh, comme à la proie des faux pasteurs. Après la régénération, nous allons parler de la source d'alimentation. Ah, très important. Comme l'homme est composé de l'âme, de l'esprit, de l'âme et du corps. Quelle est la nourriture que l'esprit mange pour grandir? C'est ça la source d'alimentation. C'est un aspect qui est lié à la nourriture pour la croissance. Pourquoi ma bête a toujours dans la nourriture? Pourquoi tu n'as jamais levé un songe où toi tu tapes quelqu'un? Ou qu'ils sont venus avec un simple bâton, tu les as tapés et tous sont enfouis. Pourquoi toi tu ne fais pas ce genre de choses? Dieu a dit, Jésus. Donc comment tu peux mener à ma machette? C'est comme quelqu'un qui me dit, pasteur, alors tu dis ton mari. Pasteur, n'a pas eu petit mot à 4 ans. Pasteur,
babetanga badouble, mais double wana petit bazobetanga. Pasteur apeta beti pa. Pasteur amati. Pa. Mais ça fait aussi on a la beti tika la la. Oh son beti pour. Il y a beaucoup de gens, nous sommes la nuit. Hein. Il y a des gens qui refusent de dormir, mes frères. C'est-à-dire, lui, il sait déjà son rendez-vous, on l'attend. Donc, il commence à raconter les histoires aux gens. Beta Kamasolo, Beta Kamasolo. Les gens ne comprennent pas pourquoi il raconte des histoires. Lui, il ne veut pas dormir. Maintenant, s'il raconte pas les histoires, il va se là. Donc, on a sur là. Sur le coin, il va craquer la mettre au mari. Alors, il est dans le coin. Il est allé au coin du lit. Il a dit comme ça, sur le bas, il a tout. Par où tu peux tout quoi il y a et ça va sous oppression grave. Il dort, au moment où il veut se réveiller, il a l'impression que les yeux voient. Mais le corps n'arrive pas à se réveiller. Il se bat, il se bat, il se bat. À un moment donné, la respiration commence à diminuer. Il a l'impression qu'il veut mourir. Et puis quand il se lève, vous sentez que quelqu'un qui est venu de loin. Pourquoi les choses pareilles arrivent? Orgueil. Je suis chrétien. 3. La réception des informations divines. Oh, ok. Puisque Dieu a créé l'homme, il a la bouche, il a les oreilles. C'est que ce Dieu-là, s'il nous a donné la bouche, c'est parce qu'il a une bouche. C'est-à-dire que lorsque tu as beaucoup prié, tu as parlé, tu as prié, comme on vient de prier là, il arrivera un moment donné, Dieu va parler. Il faut être maintenant attentionné pour l'écouter. C'est ce que nous disons, la réception des informations divines. Dieu doit te donner des informations au sujet de ta vie spirituelle. Il doit te donner des informations au sujet de ton âme. Il doit te fournir des informations au sujet de ton corps. Ça s'appelle la réception des informations. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons prié. Premier point. La régénération. Alors là maintenant on se pose la question. C'est quoi la régénération? En français simple on dit la régénération c'est un aspect qui est lié au développement et à la transformation. De qui? Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelque chose se passe au niveau de ton esprit. Immédiatement, le jour où tu fais cette confession-là, au niveau de ton esprit, quelque chose s'est passé. Mais on ne t'a pas encore donné l'information. Au niveau de ton âme, quelque chose s'est passé. Au niveau de ton corps, quelque chose s'est passé. Mais quelles sont ces choses qui se passent spirituellement qu'on ne peut pas percevoir à main nue? Quand quelqu'un dit « Je confesse de ma bouche le Seigneur », je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. La vie de Dieu quitte le ciel. Descend jusqu'au niveau de ton esprit, il entre et il s'assoit. Mais au niveau de l'esprit, comme c'est immatériel, tu ne peux pas le sentir. C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens, lorsqu'il a fait cette belle confession, Abandiko Tumtuka, ça c'est pas le parler à l'âme. C'est parce que la vie de Dieu est venue. Mais la vie de Dieu a trouvé son esprit captif. Il faut maintenant le libérer. Car Dieu ne peut pas cohabiter avec le lien. Maintenant, quand il se bat pour couper le lien, l'agitation se produit au niveau du corps. Certains disent, on dit mon entend mais si lui. Et si lui était, on dit mon entend mais envoyé avant d'aller à amute, avant d'aller à corte. Bon moyen d'en mettre envoyé, il va d'aller à amute, il va d'aller à corte. Et que Luka Kaka, esprit pour les animaux de nature qui est. Sur le Koya, il y a un esprit ma belle nyonso. On va attaquer la bise dans la boutique en auto. Va attaquer la boutique de là. Ils n'attaquent pas l'âme, l'âme est dans le sommeil. Ils attaquent l'esprit. Alors, s'ils arrivent à dominer ton esprit, tout ce qu'ils vont faire avec ton corps, tu les subiras demain. Parlons un peu de l'homme esprit hein, à la régénération. Lorsque tu reçois Jésus, instantanément ton esprit est sauvé. On a passé avec cette délivré. Il y a eu la délivrance.
On va délivrer l'esprit nanga, on va délivrer âme nanga, on va délivrer corps. Parce qu'on va délivrer celui qui tombe à la mort. Chacun reçoit sa part d'action. Sur esprit, instantanément il est sauvé. Quand tu dis que je reçois Jésus, bien aimé Mouta pour Saoudi, quand on voit ton église, instantanément ton esprit est sauvé. Maintenant quelqu'un dit, le frère, en accord avec quoi? En accord avec Jean chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais l'esprit est sauvé instantanément. Donc on ne peut pas délivrer l'esprit de quelqu'un. L'esprit de quelqu'un est délivré par la nouvelle naissance. Le fait que Ayambi est sauvé à mon compte, il y a un moment où les enfants sont pas personne qui nous a donc on dit qu'on est c'est beau tamassi dans le monde de la science. En fait, recevoir la sorcellerie signifie naître de nouveau dans le domaine de l'esprit. Ce esprit va continuer n'est qu'une autre. C'est pourquoi nous nous disons, quand tu reçois Jésus, c'est la nouvelle naissance. En fait, nouvelle naissance veut dire quoi? Tu viens de naître de nouveau dans le royaume de l'esprit. Quel que soit ton âge, 60 ans, 70 ans, au moins dans d'autres, moi, à 4 ans, je papa 60 ans. Parce que mon livre, mon esprit, et si un côté déjà dans l'esprit, va d'accord. Si mon papa, il va monter à 60. Nous, moi, je allié papa. Il faut commencer à comprendre le langage que les gens utilisent. Alors, comment allier papa? En vertu de quoi? Moi, je allié papa. Écoutez ce que la Bible dit. Toi, serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu le mordras sur le talon. Bien aimé, Nyoka alia comme on les a mis. Tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le serpent ne peut pas le manger parce que son esprit vient de naître dans le royaume de l'esprit. Or, le royaume de Dieu est plus puissant que le royaume du serpent. Moi, je vais aller aux Isaïe. Mais si tu as un sauté, au lieu de payer un mouinaïou, au temps où la guerre c'est toi, l'ambiance c'est toi, l'impudicité c'est toi, donc tu es encore poussière. Or, le serpent va passer une instruction pendant la Genèse, tu mangeras la poussière de la terre. Maintenant, si le serpent doit manger la poussière de la terre, l'homme a été créé par quoi? Genèse 3:19. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc, peu importe ton âge, si ton esprit n'a pas Jésus-Christ, tu es l'alimentation du serpent. Soarato l'ennemi, à l'oukomai. Soarato mercredi, à l'ouko jeudi. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui pêche contre l'éternel, il nuit à son propre âme. D'ailleurs, ça va bien. Mais tu te prêtes à la nourriture pour que les gars te bouffent. Donc, si tu reçois Jésus, la vie de Dieu vient habiter en toi. Cela implique quoi? Cela implique que si les esprits viennent, voilà pourquoi vous entendez le verset. Même si le diable venait comme un lion, mon esprit le mettra en fuite. Un esprit qui a reçu Jésus, même dans le sommeil, l'esprit de l'homme. Si les esprits viennent, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les chasse. C'est parce que ton esprit qui vient de naître dans le royaume de Dieu est plus puissant que leur esprit. Il va seulement regarder la Kili. T'es yotin. Et depuis il y a Yesu. Olamuka en courant. Ils sont là qui ont bali comme les autres. Vous avez un dollar n'était. On a la idée. Côté et bloqué. Comment vous savez que vous allez vous attendre qui vous ni nous avons pas bête qui botte. Comment tu as reçu Jésus en accord avec Ephésiens chapitre 1 verset 21, vous êtes au-dessus des dominations.
au-dessus des principautés, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, même dans le siècle à venir. Donc, là, on a Congo dans la vanité. Zamba, ça tient au-dessus. Mais on a qui ont révolutionné votre foi, mes frères. Ephésiens 2:6 à Zoroba, Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui. C'est-à-dire que quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu connais la résurrection de la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Oh non, c'est Koufa qu'il faut essayer quoi. Amen. Mais comment tu dis que tu as mal à l'estomac? Je suis tellement aussi dans la expression. Estomac nanga yo. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui le suivez, ce soir, où que tu sois, ne dis pas que tu vas le la haute. Ne dis pas que tu vas à pousser les pédales pour notre père comme ça. Tu as la cambozo vivre la pauvre. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu reçois Jésus comme n'importe quoi, là, la nuit là, quel que soit le temps, nous allons recevoir Jésus encore. Nous allons déclarer de nos bouches, Seigneur, sauve nos esprits. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme âme. N'oubliez pas, Dieu a placé l'esprit dans l'homme pour que l'esprit puisse entrer en contact avec le monde spirituel. Il y a un dit, c'est-à-dire l'esprit n'a pas dit ça. Au moins, il a vous voyez comment cette histoire. Donc, au lait, au baki, c'est pas frites. Donc, si autant on l'a dit, au sambélité, au sambélité, il est souté. Si on bat à bout, tout en va regarder. Moi, je m'en a mais moi, exactement parce qu'au PC, il y a une vérité. Alors, on va nous donner homme-âme. L'homme-âme, lui, il est sauvé graduellement, au fur et à mesure de l'implantation de la parole de Dieu au niveau de l'âme. L'âme, c'est le siège de l'intellect. L'âme, c'est le siège des sentiments. L'âme, c'est le siège de la volonté. L'âme, c'est le siège de la pensée. 4 éléments qui jouent avec le tempérament du corps. Quand les sentiments au niveau de l'âme sont positifs, le corps est fort. Quand les sentiments du matin sont négatifs, tu te réveilles le matin, mais nous allons bien. Nous autres subir des sentiments et âme. Si quoi, dans ton âme, comme il y a l'intellect, c'est-à-dire le monde de je le connais, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la classe. Hier, ma cambouna, tout n'est pas dans ma classe. Vina ya divisalement dans ma cambouna classe. Akobonga, dans ma cambouna classe à Tanga. Si qu'on dit moi, puisque l'âme ne peut pas faire vivre l'esprit, mais les sentiments de l'âme affectent le corps. C'est comme ça que tu vois que chaque jour, tu ne subis que les sentiments négatifs de ton âme. Parce que mon âme n'a pas changé en côté. Et l'homme qui change l'âme, c'est l'abondance de la parole. C'est quand la parole commence à entrer en toi. C'est pourquoi je regrette beaucoup. Il y a déjà pendant la louange, il est là. Pendant que vous il est là. C'est comme ça en matière, il y a un truc. Mais ça là, tout ça là, il va shift. Maintenant, celui qui est à côté de lui dit, mais papa, sauter au sol là. Ça le va supporter. Tu m'en es mon à gagner monsieur. Nous avons dit, oh mon cher. Nous sommes parlé. Bien aimé dans les Seigneur. L'âme est sauvée graduellement. Tu peux recevoir Jésus, mais ton âme n'est pas sauvée. Il faut dire la vérité aux gens. Quand est-ce que l'âme est sauvée? L'âme est sauvée au fur et à mesure
que là où il y a l'intelligence humaine, là où il y a les connaissances scientifiques, on commence à remplacer cela par la parole de Dieu. C'est là où l'âme commence à être sauvée. C'est ce que vous entendez en fonction dit les renouvellements de l'intelligence. Il y a des gens qui ont des esprits qui sont déjà sauvés. À côté à l'autre. Mais la scène m'a mêlé à pourquoi? Parce que dans sa tête-là, aucun verset biblique. Mais pas de ça. Mais le verset dans la tête, il y a. Présentez un instrument, oui, attendez le Congo. Mais le verset dans la tête, il n'y a pas. Je vais vous livrer un secret ce soir. Le combat entre nous et le diable ne s'exerce pas au niveau de notre esprit. Notre esprit, c'est l'habitation de Dieu. Le diable n'entre pas là-bas. Il peut suyer, il peut envoûter pour essayer un peu d'obscurcir l'esprit. Mais il ne peut pas habiter. Mais au niveau de l'âme, l'âme est sollicitée matin, midi, soir par le diable. Pourquoi? Parce que là où il y a la pensée, avant de faire quoi que ce soit, les diables sollicitent la pensée. C'est pourquoi tu vois, quand quelqu'un te provoque, na dictionnaire il y a l'insulte. Mais ça m'a comme donc là on t'a idiote. Pourquoi finir? Parce que le mot idiot est dans son âme. Mais il faut maintenant que la parole de Dieu puisse enlever tout ce qui est saleté qu'il a acquis dans le monde par la parole de Dieu. Donc sans la parole de Dieu, l'esprit peut être sauvé. Mais tu n'as pas laissé ton passage. Nous allons lire la parole de Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 20. Quand on a dit Jacques, je connais quelqu'un, tellement il est, là on va retrouver le verset facilité. Vous savez ce qu'il faisait? Il mentait comme tout le monde. Ce que lui Jacques, moi, il existe parce qu'il ne peut pas faire. Pour arriver à Jacques, il est moi, là. Qui va prendre le temps, là? C'est pas comme il partit, on a le rôle à mon mais vérifiez ça dans un Corinthien. On appelle Amen, Amen. On t'a dit au papa, ils sont un Corinthien. Oh, monsieur Basson, ton fond, on a livré à Jacques, il y a la Deutéronome. Abi papa. Oui, mais la compréhension, pasteur. Il y a le livre, il y a le livre, à Jude. Bébé, quand tu quittes l'Apocalypse, tu tombes dans un Jean, ou des gens, ou troisième chapitre des gens. Tu termines, tu es dans 2 Pierre ou 2, après 1 Pierre. Après, quand tu rentres encore, tu tombes dans Jean. Parce que depuis qu'on avait dit là, toi, tu cherches et tu ouvres un psaume. Bon, maintenant, nous allons lire Jacques, chapitre 1, verset 20. Ce sont des livres que les gens ne lisent pas. Et ils ne savent même pas où ça se trouve. Non, on a tout nos voisins, ils n'ont pas gêné. Voisin, même si on ne va pas, je peux dans la cave. Avec les fautes, il y a 1403 habités. On a les soumis dans 1000. Bien aimé dans le Seigneur, Jacques chapitre 1, verset 20, verset 21. Pourquoi j'ai donné ce verset? C'est pour te dire que tu comprennes qu'est-ce qui sauve l'âme. Jacques 1, 20, 21. C'est pourquoi, rejetons toute souillure, tout débordement de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voilà une référence claire qui nous dit
l'âme n'est pas sauvée par la connaissance agronomique, ni économique, ni politique. Quand la parole de l'Éternel est implantée dans l'âme, c'est ce qui commence à provoquer le salut de l'âme. Donc, pour sauver ton âme, il faut soumettre ton âme à une cure de la parole de Dieu. Et tu ne sauras pas que quand tu fais ça, tu commences à sauver ton âme. 12 heures, il faut verser mon côté dans l'autre. 15 heures, un autre verset dans la tête. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu entre au niveau de ton âme, ça produit le salut. C'est-à-dire que ça commence à sauver ton âme. C'est alors que tu verras maintenant, lorsque les diables venaient parler à Jésus à la montagne, les diables n'est pas apparu comme ça. Les gens disent que non, Satan est au sol à Jésus. Le diable n'est jamais apparu, il est invisible. Il parlait avec Jésus par le biais de l'âme. Il sollicitait ses pensées. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Il est écrit, il ordonnera à ses anges de te recueillir afin que ta jambe ne puisse pas être contre une pierre. C'est écrit dans le livre du psaume. Les diables avaient dit une partie de la vérité. Vous savez combien de fois vous avez des idées, vous croyez que ça vient de Dieu? Tu sais combien de fois tu as eu des idées infiltrées calmement par les diables, bien glissées. Et tu dis, oh, vrai boulot. Mais quand tu as un vrai boulot, à la fin, c'est toi qui pleures. Vous savez combien de fois les diables nous parlent? Ils nous donnent même des idées que nous croyons. Voilà pourquoi le proverbe dit, hein? Telle route paraît bon devant l'homme, mais celui qui le suit, il parviendra à la chute. Combien de fois tu as eu des idées? On met pesi pendant les camps, on pesi moulimono, on tient bongo, on tient le moyen sur la soupe à une peine. Pourquoi? C'est le diable qui t'avait parlé. Mais pour contredire le diable quand il te parle, la force, c'est quand la parole de Dieu est plantée. C'est comme ça que quand il a dit à Jésus ça, Jésus a dit oui, il est écrit que d'abord sur tes psaumes l'a dit. Mais écoute, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire, il y a des choses que je peux bien faire aujourd'hui. Mais je ne veux pas que toi, le diable, tu me pousses à les faire, autant marqué par Dieu, je le ferai. Satan, comment on a précipité. Somba mutuka. Somba mutuka. Somba mutuka. Nous, on a vendu mon père. Non, c'est lui. Non, on a vendu. Rien. Mais à rien, qui t'a parlé? C'est-à-dire que là, tu vas te tout là. Ma canisse ne sera pas dans le lobby. Faites attention. Les diables peuvent parler à ton âme. La Bible dit, rejetons tout essuyer. Ça veut dire que le diable peut même projeter un coup de main, mais il te donne le suivi le soir. Yeah. Nalali. Nakandananga. Nakulamukila ilubi. Maintenant, si tu n'arrives pas à rejeter la suivi, le diable a sa côté qui a fandi. Seule la parole de Dieu peut te dire, quand tu es en colère, ne pêche pas. Tu vois comment la parole revient dans la mémoire. Il dit, quand tu es en colère, ne pêche pas. Et que le soleil ne se couche pas sous ta colère. La parole a sauvé ton âme. Bon. Tu as pratiquement tous les numéros des membres de ta famille dans la tête. Aucun verset. Psaume 19, 8. Nous avons bon temps dans l'idée. Et dans la tigina, le lot comment comprendre que y a une notique dans le cas là. Psaume 19, 8. Bon, nous avons fait verset 8. Psaume 19, le verset 8. Donc, comme nous avons comme ça. Ni du coup, pasteur, pendant que psaume 19 est atteint,
Achetez des Bibles, mes frères. Psaume 19, 8. Que dit la Bible au sujet du salut de l'âme? Lisons. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle n'a pas besoin d'imposition de main. Demandez-lui de rentrer dans la maison, de commencer à lire seulement les livres des psaumes. Au fur et à mesure qu'il lit la parole de Dieu, au moins, c'est le seul médicament que nous prescrivons aux gens qui divorcent. Parce que mon temps divorcé, avant d'aller là-bas. Ceux qui vont tiquer les mots, n'a pas fait la maman, n'a pas fait la papa, n'a pas problème dans le quand il reste seul, le premier invité, on va appeler ça une invitation, c'est le diable. Il vient là, avant de nous faire raisonner. Maintenant, pour que ton âme soit restaurée, il faut que la loi de l'Éternel soit lue. Quand ce n'est pas lu, c'est le diable qui prend place au niveau de ton âme. La loi de l'Éternel restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'insensé. C'est à toi de voir. Hein? Nous, on a lu. 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2. Ah, bah, verset 1 à 2. Si vous voulez passer, on dit bon. Sur autant, 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2. Ouais, au moins, on va dire attendre. Mamé. Elle va dire passez la chose de la 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2. Disons non. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Mais il faut bien comprendre ça. On dit rejetant. Donc, toute méchanceté et toute ruse. La dissimulation ou le dérèglement. L'envie ou toute médisance. Donc, on vient de nous citer des éléments qui suivent l'âme. Voici des éléments qui suivent l'âme. Le premier qu'il faut rejeter. La Bible dit la méchanceté. Kana. Tous les hommes élevés en dignité. Toutes les personnes que Dieu suscite pour devenir des grands hommes ont toujours eu ces défauts de caractère. La méchanceté. C'est comme ça que lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, il a dit à Siméon et à Lévi que mon esprit n'entre pas dans votre conciliabule. Parce que dans votre méchanceté, vous avez détruit le village d'autrui. Tout homme élevé, tout homme appelé à un destin, tout homme appelé aux grandes choses, généralement, ce sont des personnes qui ont un sale caractère de méchanceté. Parce que la méchanceté, quand elle vient, elle détruit les relations. La méchanceté, quand elle vient, elle détruit les opportunités. Et quand la colère est terminée, quand la méchanceté de cet alors, on commence à se rendre compte de ce qu'on a fait. Moi, c'est ça qu'il m'a dit. La méchanceté est l'un des éléments qui suit l'âme. Le deuxième, on nous annonce ici. C'est-à-dire, je regarde quelqu'un qui est à la maison. On ne va pas se mettre en moto, là. Vous savez, dans le leadership spirituel, les gens peuvent te suivre à cause de la qualité des dons que Dieu t'a donné. Mais ils vont te fuir à cause de ta colère. Quelle que soit la beauté d'une femme, un homme peut l'accepter et lui donner une maison. Mais s'il constate que cette femme est méchante, petit à petit, d'abord, il commence à rentrer dans la maison tard. Deuxièmement, un jour, il risque de rentrer à minuit. Un jour, il entre jusqu'à la journée de 1 heure. On lui pose la question, il dit, papa, madame n'a pas de malade. Il faut faire un effort. Si tu découvres en toi une certaine méchanceté, ça là tout le monde. Deuxième chose qui permet au diable d'entrer facilement dans votre âme, c'est quoi?
La ruse ou la malice. C'est quoi la ruse? En tout cas, vous qui étudiez beaucoup, vous connaissez la définition. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils veulent obtenir quelque chose, ils savent comment manipuler les autres pour les amener à faire ça. Mais à la fin, quand la personne commet la faute, lui, il dit qu'il a raison. Jamais tu auras la paix quand tu as un tel comportement. Jamais l'Esprit de Dieu n'agira en toi. Jamais ton âme sera sauvée. La ruse. Tu pousses les gens à la faute et après toi tu te retires. Maintenant, non, c'était pas moi. On a les mains. La ruse apparente, la malice, hein? La malignité. Troisième chose qu'il faut éviter dans son âme. Sinon, il va dire, Satan pas très bien. Comment toi tu peux me chasser alors que j'habite en? La dissimulation. Ensuite, l'envie. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux bloquer les diables à passer sur la vie dans tes, hein? Bloque ton envie. N'envie rien. Ce que tu as, tu as. Ce que tu n'as pas, tu ne cherches pas. Mais tu pries. L'envie, c'est une porte qui conduit les gens dans des dérèglements. Le simple fait que Dieu t'a donné une maison, tu veux avoir une plus grande maison comme ça. Les soucis commencent à entrer. Comment c'est entré? Parce que tu as eu envie. Brise les désirs insatiables de certaines choses, les diables n'auront plus de porte d'entrée. Nicolas, je vais manger le. Mon étonné sur son trou, tu l'as moule en bio. Son moule est athée. Et voilà, côté en voiture, le tableau, le couteau, mais papa, il y a à manger là-bas. Pourquoi tu ne veux pas prendre ce que Dieu t'a donné? Tu veux chercher ce que tu ne trouves pas. C'est comme ça que les diables, pour attirer quelqu'un vers lui, il crée l'envie. Ensuite, la médisance. La médisance. Vous savez, la médisance trouve souvent place quand des personnes ne s'aiment plus. Ah non, ils ont dit, il y a une tabanade dans moi. Mais vous vérifiez bien, mon tour est à funda, dans la raison. Bon, comment veux-tu que ton âme soit sauvée quand les 4 éléments sont là? Maintenant, quand les 4 éléments ne sont pas là, Dieu dit, si vous arrivez à rejeter les 4 éléments, voici ce qu'il dit. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, si vous acceptez le lait, qui n'est rien d'autre que la prière et l'entretien de la communion avec Dieu, c'est là où vous allez croître. Donc, nous notons que l'âme peut être bloquée. À cause de quoi? J'ai dit à quelqu'un qui me suit ce soir, le pardon ne coûte rien à la personne qui le demande. Mais ça coûte beaucoup à celui qui veut l'offrir. La seule façon de bloquer quelqu'un qui prie beaucoup, c'est de lui faire du mal afin qu'il refuse de pardonner. Il s'est bloqué lui-même. Libère les gens qui sont dans ton cœur, même dans ta belle famille. Même ceux qui t'ont fait mal. Et là-bas, ils n'ont pas de problème. Mais toi qui pries Dieu, tu es bloqué. Pourquoi? Parce que ton âme ne sait pas se libérer. Tu as quelque chose dans lequel que tu n'as pas dénoncé. Tu as quelque chose que tu n'as pas pardonné. Bon, le salut de l'homme âme. Maintenant, quand on dit que le corps est sauvé, il se pose maintenant une question. Comment le corps est-il sauvé? Parce qu'il y a mis Yesu à côté de la carte. C'est comme j'en te dis. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41 au verset 44. Ozali nzambe, nzambe na ntangwe. Ozali nzambe, nzamba makoki. 1 Corinthiens 15, 41 à 44. Eloko nini olembana nangwe.
Utamo kili banda. Dans les camboniens, on n'a jamais solution. Je crois que vous êtes là. C'est pourquoi je toujours conseille aux gens, il faut avoir la Bible en filigrane. La Bible en papier. Puisque si tu as la Bible en informatique, vous constatez vous-même que j'ai 3, mais il y a une caméra qui plante. Donc c'est-à-dire que quand tu as la Bible en informatique, tu peux chercher le verset Bible portable planté. C'est pourquoi nous aimons ça, parce que cette Bible ne plante pas. Lisons maintenant 1 Corinthiens 15, 41, 44. Voici ce que dit les Écritures. Hosanna. Autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat de la lune. Et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Pourquoi Paul? Il nous explique. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. C'est comme quelqu'un qui m'a demandé, mon temps fait quand il caille, mon corps recève quand on se doit. Ouais, parce que ici on dit, il est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Mon va tout tirer la voiture. Et brosser tout cadeau, même la série qui va faire, on va faire les actes pour tout, on va reconnaître les cas à partir de Sabina Mako. Mais l'onguier, mon anité. Mais mon on sait quoi, c'est bon. C'est l'esprit qui est. Donc l'esprit sort avec une tête. Quand bien même que la tête a été broyée, mais le jour de la résurrection, il y aura une tête. Ah, j'espère qu'à la maison, vous commencez à comprendre. Amen. On dit, il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, mais il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Bien aimé dans les Seigneurs. Vous venez de constater vous-même que, quelle que soit la réception de Jésus-Christ, le corps n'est pas sauvé aujourd'hui. Le corps sera sauvé les jours de la résurrection. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais pour l'instant, le corps doit vivre. Je passe rapidement à la source d'alimentation. La source d'alimentation, c'est un aspect lié à la nourriture pour la croissance. Comment l'esprit de l'homme peut devenir fort? L'esprit de l'homme devient fort, 1, par la prière. 2, par l'adoration et la chanson. 3, par la méditation de la parole de Dieu. Voici les 3 nourritures que l'esprit mange pour grandir. Donc, dès moment tu vas doubler la moutoua, tu vas bêter tous les yeux au coin. Oh, tu vas dire, hey papa, dans l'autre, tu vas dire, nyoka, yeto, bundi, non, kaka, simbi, non, kaka, c'est papa qui t'a prié. Ah oui, pourquoi? Bientôt, tu vas développer une maladie dans ton corps. Si tu oses partir à l'hôpital, c'est le début de ta mort. Parce que tout ce qui est piqûre spirituelle ne respecte pas la prescription médicale moderne. Ce qu'on met qui et qui. Vous savez que les médecins ont toujours la valeur à papa. Papa dit que locaux, toujours, oui, j'en profite pour dire aux orphelins, abandonnez les affaires d'héritage quand vous. Si on regarde ton logo dans mon héritage bima. Moi, j'en sais quelque chose. Là, il y a beaucoup, il y a nyoka koti nanda. Nazolota nyoka pique à piquer ngaya. Mais bon, non, t'es Jésus dans la mouche. On va sur ngaya. Bien aimé, il n'était pas encore 7 h du matin. On dirait parce que dit Bembi. On a introduit, on fait maintenant comme ça. La douleur commence à s'augmenter. Je sors lentement, je viens, je montre à ma pauvre mère. Je dis, maman, ça c'est quoi? Elle n'a rien dit. Et là, c'est m'a pris le téléphone. Il a appelé des Gabi. Ah, bon, comme ils sont là-bas dans la maille. C'était quoi? C'était le mbasso. Quand elle me dit que c'est le mbasso, je dis, appelez-moi tous les enfants, tout les Sur les champs, retraite,
2 jours, on ne va pas manger. On a prié, mes frères, quand il était 19 h. Je n'ai jamais senti une douleur pareille. J'ai entendu de mes oreilles l'idée du diable venir me dire que nous sommes ibicap. Puis ibicap fort. Puis bon, ma douleur, on a mal. Pendant que les gens prient, je la bénis. Dans combien d'étages, j'entends quelqu'un me dire, ne touche aucun médicament. Ah, je suis là. Prière, dans le sommeil, je sens seulement les pantalons mouillés. Natala mouillé, Bibo Tomoki. Et qui tient coulé, le colibiki. Mais je n'avais pas opté pour aller chercher la prière. L'homme spirituel a guéri l'homme naturel. Parce que l'homme spirituel a été nourri par la prière, il a reçu suffisamment de force pour guérir l'homme naturel. Mais pourquoi c'est toi, ça traîne? Voilà comment tu pries. Éternel, je te loue. Je te loue. I thank you. Be praised. Yes. Oh. Be praised. See you tomorrow, God. Mais ce qui est dangereux, c'est le matin qui se réveille et dit, là, on va jamais dire Amen. Bien-aimé, quelle que soit la force que tu as au travail, si tu commences à te lever le matin, 7 jours, 15 jours, 20 jours, tu ne pries pas, frère, il y a un coup qui est devant toi. La première des choses, avant que le diable n'attaque quelqu'un, n'attaque une famille, n'attaque des enfants, il faut qu'il les éloigne d'abord de la vie de prière. Maintenant, quand il t'éloigne de la vie de prière, deuxième stratégie, il t'éloigne encore des gens qui peuvent te conduire dans la prière. Parce que tant qu'on est assis là, nous sommes dans l'onction de l'environnement. Tant que je chante, elle chantera. Donc mon onction me quitte, participe sur l'autre. Maintenant, on fait quoi? On fait en sorte que Obe Banana va passer l'église. Obe Banana va faire l'église. Donc Obe Banana va tourner en solo, Oza Suna Moutouté. C'est le coup n'est pas. Je te pose la question. Ça fait combien de temps tu as pris 30 minutes dans la prière? Ça date de quand? Sinon tu n'as pas de réponse, ne te plains pas de ce que tu connais maintenant. Sincèrement, arrête de condamner Dieu. Tu es la base de ton propre problème. Parce que si je ne m'étais pas décidé d'aller prier, j'aurais aujourd'hui peut-être une jambe amputée. La tendance qui commence à prendre de ton travail, tu crois vraiment qu'on a déjà signalé qu'il y aura assainissement. Donc, on a déjà signalé à l'entreprise que la manière dont les choses commencent à évoluer, il faut réduire le nombre de travailleurs. Tu ne comprends pas qu'on est en train de te viser. Ou tu attends que la lettre sorte pour que tu comprennes que c'est là où tu vas maintenant dire que Dieu va abandonner. Mais avant que Dieu ne t'abandonne, pose-toi la question, tu priais combien de fois? Le maître de tous les esprits connaît l'esprit de ton entreprise. Il sait même ce qui va venir. Il faut rester avec lui pour te prévenir des choses. Yotiki. C'est pourquoi les autres, quand ils se lèvent le matin, nous autres, nous sommes dit ça. Aïna bandaka, Yesuaza, au Bruxelles en minute. Il n'est pas yoki, comme si Dieu écoutait l'odeur de la bouche. Tu vois comment le diable te joue? Il joue avec ton niveau de ton âme. Vous savez, le diable, pour te faire sortir de la prière, il te propose des petites idées. Pourquoi il m'a dit on dit il soulage. Quand tu arrives au niveau de la douche, on va dire qu'on conseille. À émission, bipoti na mission. Souki openyete. Et le roi a monté là son gars, il a dit bonsoir. On a commis dans la WhatsApp.
c'est fini, tu es parti. C'est à 15 heures que tu vas te rendre compte que, ah, maintenant on a prié, mais oh là là, on a prié tant. Et généralement, quand le diable constate qu'il a réussi à te séparer de la prière, il donne toujours un coup fatal. No kaka, naïba ko tutene na sala tono wana. Naïba ko tutene ndenge accident au Salema. Et bien aimé, les diables rôdent tout autour des enfants de Dieu tous les jours. Ils cherchent quelle est la porte qu'on va l'ouvrir. L'esprit est nourri par la prière, l'esprit est nourri par les chants, l'esprit est nourri par la parole de Dieu. Maintenant, l'âme est nourrie par quoi? Je vous ai dit que le salut de l'homme-âme dépend uniquement de la quantité de la parole de Dieu qui est plantée en elle. L'âme se nourrit de la parole. Donc on dit que les livres de la main ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Comment tu vas agir fidèlement? Parce que aussi on met ça dans les alléluia ma bille. Si on peut redresser la parole de Dieu, il faut y aller. Pour revenir sur la fidélité à l'âme. Comment on a la fidélité? Vous croyez que quand on marche là, nous on ne voit pas les femmes. Donc quand on sort là, mes yeux là, ils ne voient pas de belles femmes. Mais quand je vois une femme, les pensées au yanga ya kala, on a la bikini à côté. Et oui, ça va, baka. Personne ne va mon aïe et qui me pagane. Et qui sont les trucs, baka. Vraiment. Je sens maintenant la parole de Dieu qui monte, qui me dit, celui qui regarde une femme, uniquement avec l'intention de sortir avec ça, il a déjà commis l'impudicité. Et bien, dit, ah. Alors je réponds à mes yeux, il y a mon retard. Qu'est-ce qui a contredit la pensée du diable? C'est les Écritures. C'est comme ça que quand les Écritures habitent en toi, tu peux même être déjà dans un hôtel, motel, les habits enlevés, combat consommé. C'est fini. Mais quelques moments après, tu entends la parole te dire, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Avec ton pantalon, tu restes comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours donné comme conseil pratique à toutes les femmes. Si ton mari porte des cravates, veille à ce que la cravate qu'il porte, c'est toi qui as acheté. Les cinglés, veille à ce que les cinglés que ton mari porte, même si pas en voyage, c'est toi qui as acheté. Et quand tu achètes des sous-vêtements, veille à ce que c'est toi qui as acheté. Maintenant, quand tu les achètes, avant de les donner à ton mari dans la chambre, il dit, Seigneur, la Bible déclare, tout autre péché qu'un homme peut commettre, c'est faire en dehors de son corps. Mais si quelqu'un commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Ces habits ici, je m'oppose car ce sont les derniers qui s'enlèvent avant que l'impudicité passe. C'est alors que tu verras la main de Dieu. Mes cravates comme quand il n'y a pas de parole de Dieu, les diables passent comme les sucres dans le corps, c'est le diabète. Donc, Satan continue. C'est pourquoi, bien aimé, sanctionnez toutes vos pensées par la peine de la parole de Dieu. Quand une pensée vient, réfléchis que dit la Bible. Si la Bible l'oppose, ne le fais pas. Le diable est en train de t'attirer. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées. Mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Je pense, mes frères et sœurs, le corps, source d'alimentation. Bien aimé dans les Seigneurs. Nous autres, nous sommes la poussière de la mabélé. Le corps humain, il se nourrit du foufou. Et quand je suis arrivé ici, je trouvais qu'il se nourrit aussi de milkshake. Donc, nous autres, ce qu'on s'est aliaté. Le jour où tu te décides que le corps ne mange pas pour gêner, pour rendre l'esprit fort, le corps va te combattre du matin jusqu'au soir. C'est pourquoi ayez l'habitude de discipliner votre corps. Ne lui donnez pas toujours tout ce qu'il vous demande.
il n'est jamais satisfait. Il veut toujours dormir. Il veut toujours manger. Tout ça pour s'opposer à la croissance de ton esprit. Mais quand l'esprit devient fort, le corps devient l'agent de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'ère autre nagola. Non, mon amour à la vie. À l'amour de ton zuba. Naloti. Mais naloti ni. Maya kanga, Israël. Sukoyo, je vous ai dit la troisième dimension, c'est la réception des informations divines. Quand le monde du mal prépare un coup contre toi, si ton esprit est élevé en prière, élevé en chant, élevé dans la méditation, le Saint-Esprit viendra signaler à ton esprit le coup qui est préparé demain. Et ton esprit va recevoir l'information divine en forme de vision des songes. Maintenant, comme c'est spirituel, il va le transposer au niveau de l'âme pour la compréhension intellectuelle. C'est alors que tu comprends dans l'autre qui bouille. Et tu te réveilles. Tu dis, diabolingue comme la main. L'ignorance de la prière entraîne l'ignorance de vision. L'ignorance de vision entraîne l'imprévision de la vie. Tu marches dans ma île. D'où vient Golota la sous? Comment tu ne peux pas rêver? Comment tu ne peux plus voir les choses la nuit? Comment tu ne sais plus au lali ou l'amour que tu as gagné? Tu n'as plus de vie de prière. Ou soit, au lot du Cambou, au considérant mon pété. Tant qu'on comme un amour, on dit, à l'autre du Cambou. Terminer là pour prier et dormir. C'est comme un frère, tu viens à Job 33. Tu viens à la prière à Boy. Surtout qu'il y a ce sang. Pasteur, quand tu vas dans l'autre penza, garçon, quand landinga ya betin c'était dans mon Congo. Bam! Nous on dans la mukimba. On a les bisita là les sous. Au moins tout. Na yo la mukimba ça yo la ndeke betin c'était. Bam! Là. Elle m'a passé une heure à dire la bêtise. Elle disait au nom de Jésus, tout roule. Il y a peut bêta une vie. Non, mais attends, on t'a la c'est quand même. Parce que la bêtise est pour te. Bien, mais ça, là, il y a un bouton de tinto dans la moukia. Au sourd, il y a un acteur, Seigneur Jésus. Toi, tu habites à moi. Comment on peut te frapper à moi? Je m'endors encore. Cette fois-ci, c'est moi qui dois frapper. Amen. 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 Zonga na butu lala. Soko beti etele na butu langai, faut la beta okaka. Et c'est comme ça que Dieu va comprendre que tu as compris qu'il est grand et qu'il habite en toi, nul ne peut te toucher. Amen. Amen. Bon, nous allons rapidement terminer. Avec Job 33, le verset 14. Dieu parle par des songes. Ah non. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. C'est-à-dire que quand le malheur commence à s'approcher de ta vie, c'est le nôtre qui te transmet l'information. Dieu parle. Il donne des informations. Il te dit même ce qui se passe au sujet de ta vie spirituelle. Les problèmes, mais l'homme n'y prend point garde. Comment il va prendre garde? Son esprit n'est plus éveillé. Pourquoi? Il n'a plus la vie de prière. L'inattention entre dans la vie de l'homme quand l'esprit n'est plus en prière. Ici on dit, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vais donner 2, 3, 4 explications. Bien aimé. Quand tu dors, au moins il va soldat, voilà tu t'es en train de vouloir t'attraper la nuit. C'est simple. Tu es poursuivi dans la sorcellerie scientifique ou la sorcellerie traditionnelle. Ils viennent toujours en forme de tennis. 2. Quand tu lèves un serpent, t'attaquer,
il s'agit d'une sorcellerie traditionnelle de la famille. Quand tu rêves, tu es dans une voiture, tu es dans un avion, tu es dans un bateau, tu conduis un vélo, cela montre que dans la vie qui va venir, quelque chose vient. Il y a tellement de gens qui sont là. Au lot, tu veux, aux autres, on va attendre ça. Nous devons là, mais avec ma prison. Mais, mon cher, na kumbi vélo tout le monde. Nani a expliqué que vélo est la kisi trajectoire ya vie na ye di kambozo ya. Mo abi na kumbi mutuka papa na kina mutuka na mi. Mais heureusement elle va qui manque. Donc il choque tellement. Au moins l'avenir na di kambozo ya ma bien au sakanate. Mais au robik. Oh parce que ni il y a des gens qui rêvent à Boumsi Moutou à la moto. Moussou va y vivre à bijou. Moussou va l'andeur qui va vous tribunal qu'on a pas chénette dans la boue. Mais on est en train de chercher à t'arracher le bonheur de ta vie. Dieu te prévient, soit au temple dans ta mabe, soit aux offres cadeaux dans ta mabe, soit au bâtiment sa mabe, soit au bâtiment dans la mabe, soit au traité alliance dans ma faire, n'a mouton mabe, ça va prévenir Yotika. Bah, oui, bon grâce là. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend garde. 15. Il parle par les songes. Il parle par des visions nocturnes. On a bien précisé. Bien, la dernière façon, quand la parole de Dieu ne s'est plus pénétrée dans son âme, c'est les visions et les songes. Et la technique qui a sous côté de ce soit moi, je dans la matière, même pendant que je prêche là, toi tu n'écoutes rien. C'est bon, on a sur la zone à Moutouane là. Parce que papa m'a dit à côté à l'église dans la commune de Kinshasa. À Théi, papa m'a dit mon souvenir à Zole Nakaka. Même si c'est son sopan. Lui, quand il a vu ses papas l'entendre pleurer, il s'est dit certainement la parole l'a touché. Et à la fin, il dit excusez papa pour qu'elle était. Quand il va papa, il dit ah papa, vous n'avez pas de problème. Même si qui dit c'est nous avons pas de petit papa. À téléviser, sinon dans la vacances. Le problème est ça, il a dit. Au moins, il m'a dit que je me loin. Mais c'est là que tu as dit que évitez les apparences inutiles des attitudes des gens quand vous prêchez. Moi, le mouton de l'occasion de se sauter. Mon douce a son de la tête, Mazo Kogi. Mon douce a son de la main, Mazo Kayogi. C'est pour autant dire, tel que vous êtes à la maison là, sachez que les visions nocturnes veut dire Yaboutou. Comment yoko lala? Olo tatata mo simutaka. Nzamba la kisio. Azamuta misalama be. Comment yoko lo ta pasteur na bino? Alati bilamba, mais partia du colo bilambeza, na se bilambeza te. C'est un impudique. Il parle par des visions nocturnes. Quand l'esprit de l'homme est prêt, Dieu te parle. Même moi qui prêche ce soir, montre-moi ces garçons qui prêchent. Je veux savoir s'il est de toi. Dieu va te montrer. Seulement le langage il est tellement codé. Si vous comprenez, Lucas Bateau va faire une expérience et le Saint-Esprit va vous expliquer. Il y a des hommes qui ont vécu avec les femmes qui veulent les tuer matin, midi, soir. Dieu lui parle. Il dit non, ils ont besoin de l'original. Non, besoin de l'original. Comment Satan a rejoint le monde? Aïe, on a la c'est une tasse dans ta mission. Comment Satan a attention à monde? Pendant que ça va la carte à monde, Satan a l'attention à ton. Je vais terminer. La réception des informations divines. On dit, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors Dieu leur donne des avertissements.
Il y a des problèmes qui sont arrivés trop graves dans la famille, dans la vie des gens. Parce que quand Dieu parlait, c'était encore petit. Il n'avait pas écouté. Il avertissait. Ma belle, ça dit, ok. Ici, on dit, il y a des songes qui sont des informations pour avertir l'homme du mal. Je pose la question. Quelle est l'atmosphère de tes visions? Nous sommes au l'autre. Attends, on a un potopoto. On dit là, on a potopoto. Salité na salité. Alors, nous, on a un propre. Vie obstacle, tu risques même d'être sali, les gens ne vont pas vouloir du tout. Nous, à l'occasion de rien, tu es limogé. Bon, comme les intellectuels trouvent toujours des raisons, il dit, bon, voyez-vous la déliquescence du tissu économique. Déliquescence du tissu économique. Un jour, tu vas justifier ton cercueil. Bon, on a terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun a entendu la parole de Dieu. Il est maintenant capable de dire à Dieu ce qui ne va pas dans sa vie. Mais, nous allons recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous allons le déclarer à la maison. Le cours va continuer. C'est-à-dire que si vous avez suivi ici, dans le 7e chapitre, que je sois à Dallas, que je sois à Los Angeles, moi je ferai un live. Si toi tu vois seulement Mamoulopo TV, ou si tu vois la sœur Sandra Cash, ou Congo Promo, la Vandiga na Kitibo, il y a pas de fondement. À toi de savoir comment tu vas le suivre. Est-ce qu'on peut recevoir Jésus? On peut renouveler nos feux? Amen. Namasuna saraki pololi bi sanga pololi bi sanga namabunga na bungaki kololi bi sanga kololi bi sanga hema kolo yeswe di bayange moli gaga Masunanga Semikumba Nani Sente Yahweh Kololimi Sakanga. Ensemble nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi, Saint-Esprit. Moi, Moi, je confesse de ma bouche le Seigneur. je confesse de ma bouche le Seigneur. Je crois dans mon cœur Je crois dans mon cœur que Dieu que Dieu a ressuscité Jésus a ressuscité Jésus d'entre les morts. d'entre les morts. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses anciennes sont Aujourd'hui, aujourd'hui. maintenant, Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. toutes choses sont devenues nouvelles. Mon nom Mon nom est inscrit dans le livre de est vie. inscrit dans le livre de la vie. Je crois ce que je dis. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans ma Je vie. vois s'accomplir dans ma vie. Personne ne peut les révoquer. Personne ne peut l'évoquer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est par ça qu'on termine. Je dis à quelqu'un, nega to boni bo isili na bo isili abi na ah pasteur. Donc quand il t'aime son isili mala mo. Ngani kasi nega to boni le si pasteur. To ata ko tsama boko te mutako kiki la bi. Quand to boni le si. Amen. Si on va dormir, j'ordonne au nom de Jésus. Tout a été créé par la parole. Amen. Tu seras affermi par la justice de Dieu, même dans ton sommeil. Amen. 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 Tout complot forgé contre toi sera nul sans effet. Amen. Amen. Toute langue de la nuit qui va vouloir parler de ton enfant, ou de toi, ou de citer ton nom, tu le condamneras le matin. Amen. 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 Tel est notre héritage de ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. 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 Amen.